Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin pour Panem 360. Aujourd'hui, à l'entrevue, je reçois Sophie Fauché et Marc Hervieux qui tournent depuis quelque temps déjà, pratiquement une année. Magnifique spectacle, concert, c'est-à-dire une voix pour être aimée, Maria Callas. Et ce spectacle prend une petite pause depuis quelque temps, mais repart en tournée dès le mois d'août. Il y aura l'Assomption le 15 août, Orford le 16 août. Le 17 août, c'est à Saint-Irénée, au domaine Forget. Et puis après ça, ça va continuer à l'automne. Bref, on va parler de cette expérience, Maria Callas, Marc Hervieux qui en est à sa première mise en scène pour ce spectacle. Sophie Fauché, elle, qui n'en est pas à sa première rencontre avec Maria Callas, qui est donc presque une intime de la vie de Maria Callas. On va en parler tranquillement ensemble. Bonjour Sophie, bonjour Marc. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, ce très beau spectacle sur Maria Callas, ça fait déjà un petit bout que ça roule, bien sûr. Donc, vous avez acquis là une certaine expérience. Dites-moi comment ça se passe, comment ça s'est passé cette première presque année de Maria Callas, et puis comment vous envisagez le retour, remettre les pieds dans ce scénario. Vas-y, Qui Sophie. commence? Je commence. Bon. Alors, d'abord, j'aimerais préciser, non pas pour être mais que ce spectacle, Une voix pour être aimée, est une création québécoise, Oui. écrite par mon amie Anne Bryan et moi-même. Donc, déjà, c'est pas banal. Je peux pas dire que j'ai l'habitude d'écrire des pièces de théâtre. En fait, c'est ma deuxième. J'en ai écrit une première sur Frida Kahlo, qu'avait mis en scène Robert Lepage. Et j'ai toujours des grandes peintures comme metteur en scène. Et là, c'est Marc Hervieux qui me dirige, qui m'a dirigé dans Maria Callas. Et ce choix de metteur en scène pouvait pas être mieux parce que Marc, c'est son univers, c'est son monde et que c'est un homme d'instinct, de cœur. C'est un homme qui a de la vision aussi. Il était venu voir le spectacle Les Leçons de Maria Callas que j'avais joué 2 ans auparavant à Québec, dans le cadre de l'Opéra de Québec. Donc, Les Leçons de Maria Callas, qui est ce texte écrit où Maria, on a retranscrit en fait les cours qu'elle a donnés à Juilliard School à New York. Là, c'est autre chose. On a situé l'action, Anne et moi, dans son appartement de la rue Georges Mandel à Paris. À la fin de sa vie, elle est morte à 53 ans, donc c'est pas à la fin de sa vie, on ne sait pas à ce moment-là, mais en fait, elle s'apprête à partir en tournée avec Giuseppe Di Stefano, son compagnon et ami ténor. Et qu'arrivera-t-il? Ira-t-elle? Qu'est-ce qui se passe? Bon, et on est accompagné par Dominique Bouliane. Donc, la question à laquelle je réponds longuement, comment ça se passe? Merveilleusement bien. Et vous voyez, on a beau être en petit arrêt là, d'un mois et demi, avec Marc, j'étais cette semaine donc au Jardin de Métis. On se fréquente tout de même et on garde le lien, on l'entretient. Dominique étant en concert avec Gino Kilico, mais je veux dire, donc il y a des vrais liens d'amitié qui se sont créés et on est fiers de ce spectacle. Voilà. Voilà. Marc, as-tu quelque chose à rajouter à ce portrait Ah Ben, oui. écoute, le portrait est bien brossé. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est un projet qui est parti d'abord de l'amitié. C'est de l'amitié qu'on avait, Sophie et moi, puis de ce désir-là de continuer des projets ensemble. On a fait de la radio ensemble, à Ici Première, puis à Ici Musique également. Puis là, ben, on voulait continuer. Puis ben, tout s'est fait comme normalement, tu sais, parce que ça peut être assez ardu, une création, comme Sophie disait, une création québécoise, mais finalement, tout s'est bien embriqué avec d'abord, évidemment, l'écriture, la recherche, l'écriture du texte par Anne et Sophie, mais après ça, les premières lectures, les ajustements sur les premiers textes qu'on a reçus, et puis après ça, les répétitions. Puis pour arriver rapidement, tu sais, à la première, puis se dire, bon, ben ça y est, c'est parti. Puis continuer effectivement à le peaufiner tranquillement au cours des représentations qu'on fait. Fait que c'était vraiment un projet coup de cœur, tu sais, un projet qu'on est content d'amener aux gens, de proposer aux gens. Et d'ailleurs, les gens nous répondent d'une façon extraordinaire.
Oui, ben, j'imagine, puis on le voit dans les critiques. Les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Qu'est-ce que vous recevez comme commentaires? Bien sûr, c'est bon, ils sont super contents, mais est-ce que, par exemple, vous avez des commentaires de personnes qui jamais de leur vie avaient imaginé, je sais pas, moi, écouter un air d'opéra, puis que là, ils l'ont écouté pour la première, ils ont écouté ça, puis ils ont trouvé ça bon. Est-ce que ça arrive souvent? Ben, sûrement qu'il y a ça, mais il y a surtout des gens qui vont venir nous dire, hey, mon Dieu, je ne connaissais pas la Hmm. réalité de la vie, euh, finalement, presque misérable, là, plutôt misérable de Hmm. Maria Callas. Donc, des gens qui vont dire, ben, je n'étais pas au courant d'autant de détails, tu sais, Oui. sur sa vie, parce qu'on connaît la chanteuse comme telle, on connaît ses succès sur scène, on connaît sa grande notoriété, mais c'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement difficile. Donc, évidemment, on s'en rend compte dans cette pièce-là parce que Maria est dans son appartement. Comme bien des chanteuses, puis comme bien des grandes actrices ou tout ça, sur la fin de la carrière, ben, raconte beaucoup d'anecdotes, raconte beaucoup de choses. Puis c'est ce qu'elle fait, tu sais, elle se raconte, puis on est surpris au fil des anecdotes. C'était une femme extrême, avec une sensibilité à fleur de peau, hein. Je veux dire, c'est ça qui a fait Ouais, sa marque de commerce, et ça a ouais, transpiré dans la ouais. musique et dans les chants, dans son chant. Sophie, vous, qu'est-ce que vous Je trouvez suis chez une Maria? hypersensible aussi. Donc, ça connecte bien. Vous avez connecté immédiatement avec ce personnage de Maria Callas, même depuis plusieurs années avec les leçons, là. Ça vous a tout de suite accroché, tout de suite, vous êtes senti connecté à ce personnage? Oui, c'est très très rare. Mais quand il y a plusieurs années, j'avais vu au théâtre Angèle Coutu, Mm, ce nom, mm, une très très bonne comédienne du Québec qui fait plus beaucoup le métier, mais bon, je l'avais vu jouer ça pour le festival Juste pour rire. J'ai vu Fanny Ardant jouer Maria Callas, j'ai vu Louise Marlot, donc il y a beaucoup de très bonnes comédiennes qui se sont coltaillées à ce rôle. Et c'est la seule fois de ma vie où, étant dans la salle, je vois une pièce de théâtre et j'avais à peine 20 ans. Et j'ai fait, oh là là là, non, un jour il faut que je joue ça. Je, mm, je dois jouer ça. Donc oui, il y avait une connexion particulière quelque part dans sa façon d'être, dans son intensité. Moi, au conservatoire, on m'appelait la tragédienne. Bon, ça ne se joue pas beaucoup des tragédies, mais elle a joué tous les grands rôles du répertoire et elle s'est donnée. En fait, elle a plus vécu sur scène de sentiments forts et passionnels que dans sa propre vie. mm, Sa vie à côté de ça, d'amoureuse, est assez ratée, est mm. assez douloureuse. Et Ouais. ça, ce clash-là m'a toujours intéressé. C'est sûr, on est à l'affût de beaux rôles. Et donc, elle me touche profondément. J'aurais eu envie, si je l'avais rencontrée, de la prendre par la main et de lui dire, attends, il y a le monde que tu peux découvrir, la vie ne se passe pas juste sur scène. Enfin, oui, j'aurais aimé, je l'aime, cette Maria. Même si c'est une période douloureuse et que c'est la fin de sa vie, je la prends dans mes bras. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a de ça. Oui, oui, Il y a de ça. Et d'ailleurs, on est très hot parce que non seulement ça a été son centenaire, oui. mais à la fin de l'automne, là, il y a un topic qui va sortir avec Angelina Jolie qui la joue. Et ils ont situé l'action à la fin de sa vie dans cet appartement de la rue Georges Mandel. Le tournage vient d'avoir lieu à Paris. Et c'est un peu comme Frida Kahlo que j'ai joué longtemps. C'est dommage d'arrêter parce que j'ai l'impression que ça va susciter un engouement plus grand encore pour Maria Callas. Et moi, je suis ravie de la faire découvrir parce que mais je ne me donne pas de mission de la faire découvrir, mais il y a des gens qui, quand même, par notre spectacle, découvrent la femme et même l'œuvre en disant oh, c'est elle. OK, Mm. bon. Alors, on a l'impression de faire un petit peu œuvre utile aussi. Ben oui. Marc, toi, qu'est-ce qu'elle représente, Maria Callas, pour toi, dans ta vie, dans ta carrière, dans ce que tu es? Quelle importance elle a, la musique de Maria Callas, le personnage de Maria Callas? Ben, d'abord et avant tout, comme chanteuse, comme artiste lyrique, c'est elle vraiment. Parce que souvent, on va parler de Maria Callas, quelle chanteuse, mais à cette époque-là, à la même époque qu'elle, il y avait des bien plus grandes chanteuses, puis après aussi, puis avant aussi. Ah oui. Mais elle a apporté
toute la façon de jouer, toute la façon de vivre les émotions, la permission de faire ça. Parce que avant elle, presque 100% du temps, on rentrait sur scène, on chantait, puis on ressortait, puis ça s'arrêtait là, puis c'était Puis pas on plus bougeait pas compliqué que tant ça. que ça, puis ouais, c'est ça. On bougeait pas, puis même plus, c'est qu'on s'arrangeait pour chanter le mieux possible du début, de la première note à la dernière note. Alors qu'elle a amené même la façon des fois d'affecter la voix pour démontrer que le personnage est en dépression, est en grande maladie, est en fin de vie, Donc, elle s'est donné cette permission-là, tellement qu'on en parle même dans la pièce. Les critiques ne comprenaient même pas ça au début. Ils disaient, ah, je sais pas, ils Mhm. critiquaient Traviata, puis ils disaient, oh mon Dieu, Maria avait l'air fatiguée au troisième acte. Ben oui, elle le faisait volontairement, alors que personne d'autre se donnait cette permission-là dans ce temps-là, à cette époque-là. Donc, c'est la première à arriver avec cette idée-là du théâtre dans Ouais. l'opéra, puisque de toute façon, hein, c'est ça, c'est du théâtre chanté, mais c'est du théâtre. Donc, elle a quand même donné cette permission-là. Puis moi, ben, c'est ça que j'aime dans ce métier que je fais quand je joue à l'opéra, c'est de jouer un personnage, puis de le jouer pour vrai, avec ce qu'il est et ses émotions que je Ouais. peux faire transparaître autant dans le jeu que dans la voix. Je peux vous dire que dans Giuseppe Di Stefano, son ténor ami et tout ça, enfin, il est merveilleux. Ouais. C'est un Ah, rôle, non, mais c'est du sur-mesure. C'est Bon. ça a été le plaisir aussi, d'écrire des lignes pour Marc. Il a eu le loisir, c'est rare, de choisir ce qu'il avait envie de chanter et qui correspondait aussi en tout cas, c'est le meilleur casting qu'on ah, peut C'est le imaginer. meilleur cas. Ben oui, c'est sûr. Le fameux Giuseppe Di Stefano, qui est peut-être pas un ténor, un chanteur aussi connu bon, que certains autres noms là, dans l'histoire, non, bien que pour les spécialistes, oui, mais dans le grand public, peut-être un peu moins. Qu'est-ce que ouais. vous apportez? Qu'est-ce que tu aimes, Marc, apporter, de faire découvrir de ce Giuseppe Di Stefano? Puis peux-tu nous le décrire? Comment il était? Quel type de chanteur et d'artiste? Ben, d'abord, c'est vraiment le typique ténor italien, là, dans son cas sicilien, mais italien, avec la couleur de la voix là, parfaite pour chanter les rôles romantiques de Puccini, de Verdi, du bel canto, donc de Bellini et compagnie, mais aussi un personnage flamboyant, trop loud, tu sais, qui parle trop fort, qui crie trop fort, qui Un vrai chante de trop vrai, fort là. probablement. Un Un Italien. vrai de vrai. Exactement. Exubérant. Puis, écoute, on a eu quand même un beau, un- une affaire qui est arrivée qui était bien le fun, c'est qu'à la première, justement, Gino Chilico était là. Et Gino, bien évidemment, a grandi avec son père dans l'opéra, puis a bien connu Giuseppe Di Stefano. Et puis, ben, moi, je me suis fié à ce que j'ai lu, c'est dans des biographies, dans des articles, dans ce que je pouvais savoir de Di Stefano. Puis Gino m'a dit, écoute, il était exactement comme ça, parce qu'il faut savoir que quand je rentre, c'est une autre énergie qui arrive parce que Maria, elle, est tellement dans une remise en question, puis tout ça. Puis lui, il est tout le contraire. Tu sais, il est flamboyant. Comme je disais, il est beaucoup trop fort dans tout ce qu'il fait, même que il va aller dans la pièce jusqu'à l'insulter d'une Hmm. façon assez rude. Même moi, j'ai dit au début des répétitions, je ne serais pas capable de dire ça sur scène, c'est trop rude. Mais finalement, on le lisait dans les biographies, tu sais, qui étaient comme ça. Fait qu'on s'est dit, bon, faisons-le comme ça. Ce qu'il dit, il a eu une carrière phénoménale, mais une carrière qui est restée beaucoup en Italie. Puis il s'est quand même promené, bien sûr, mais pas autant que certains ténors. Mais en Italie, c'était vraiment un ténor adulé, là. Oui, oui, oui. Bon, alors, ce spectacle, c'était et ça demeure ta première et seule mise en scène, Marc. Ouais, Bon, alors, quel bilan fais-tu? Et puis, de l'autre côté, tu as dirigé Sophie, qui a une solide expérience. Quelque part, est-ce que c'est elle qui t'a plus dit comment faire les choses? Comment c'est Hey, passé? Puis, quel bilan vous hum- faites? ouais, humblement, je pense que non. Euh, c'est sûr que, tu sais, ça se faisait ensemble. Moi, pour moi,
la bienveillance est bien importante dans les projets, puis quand on fait quelque chose. Donc, Sophie était là, était vraiment disponible, à l'écoute. Moi, je lui ai proposé, c'est sûr que le monde de la musique, bien évidemment, je le connais vraiment bien, surtout le monde lyrique. Donc, je pouvais lui transmettre toutes mes connaissances là-dessus. Puis après, ben, discutait, tu sais, sur ses états d'âme de personnage, sur sa façon de réagir, sur certains mouvements, tout ça, puis on finit par s'entendre. Mais c'est sûr que quand je suis arrivé, puis je l'ai déjà dit, elle le sait, j'étais quand même un peu intimidé. Tu sais, même si je connais bien Sophie dans la vie, là, de me retrouver comme metteur en scène pour la première fois devant une comédienne avec autant d'expérience. Mais finalement, Sophie était tellement généreuse, était tellement à l'écoute et disponible, comme je disais, ben, j'ai pas senti là, cette pression-là au cours des répétitions. Aussitôt qu'on a commencé à travailler, c'est disparu. Puis on travaillait vraiment ensemble pour arriver à un résultat. Parce que là, il y avait deux résultats qui étaient importants, celui de la mise en scène et celui de la connexion sur scène qu'on devait avoir. Parce qu'il faut savoir que Giuseppe Di Stefano et Maria Callas ont été des partenaires de scène dans les années 50, 60, mais à la fin de leur vie, étaient des partenaires et des amants. Donc, il fallait quand même retrouver cette connexion-là. Donc, Faut dire, ça s'est bien passé. Ça ouais. s'est Et bien puis, passé. on avait comme assistante, je le mentionne, Geneviève Oui. Lagacé, qui est un œil de lynx et qui osait, elle, dire parfois des choses, mais ne serait-ce que pour Marc, parce que faire la mise en scène quand il est sur scène, donc elle était l'œil qui nous disait bien si ça marchait ou pas. Et c'était, mais tout s'est fait euh, enfin, harmonieusement. Et il y a Dominique Bouliane aussi qui est là, puis Ouais, c'est Le merveilleux. pianiste, oui, le qui pianiste qui n'avait est pas important. souvent joué des rôles comme ça. C'est un très grand pianiste, mais il a fait beaucoup de théâtre pour enfants et moins des spectacles comme ça dramatiques, mais il a un réel bonheur. Il est parfait en Robert Sutherland. Ouais. Maintenant, dernière question avant de terminer. Une question, ben, je pense qu'elle est bonne, mais en même temps, elle est peut-être un peu vache. Si vous aviez Maria Callas devant vous 2 minutes là, pour lui dire qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous lui diriez, chacun d'entre vous, chacun, chacune? Moi, je ne lui dirais rien. Je vous dis, je la prendrais dans mes bras puis je lui ferai un gros câlin. Parce Hmm. que il y a eu des manques, on le sait, mais je veux dire, comme petite fille, je viens de finir d'écrire un livre pour enfants qui va parler de sa jeunesse Oui. et de son enfance, en fait. Et vraiment, c'est pas, c'était au milieu d'un couple puisqu'ils se disputaient tout le temps, qui a fini d'ailleurs par divorcer. Et à l'époque, pour des Grecs, ça ne se faisait pas, le Hmm. divorce. Et la maman, avant de la mettre au monde, avait perdu un enfant de 2 ans de méningite, un petit garçon. Elle souhaitait avoir un petit garçon. Quand sa fille est venue au monde, quand elle a su que c'était une fille, elle a refusé de l'avoir pendant 4 jours. Et Hmm. au lieu de se taire avec ça, elle lui a bien répété. Donc, c'est une enfant qui a couru Maria Callas après l'amour. Non, Ouais. elle l'a pas vraiment reçu des parents, puis après du public et de n'importe. Il y avait une avidité là qu'on l'aime de reconnaissance qui n'a pas dû être simple à vivre. Enfin, donc c'est ça. Je lui poserai pas de questions. Je crois. Je vous dis, j'aurais envie de lui faire un gros câlin. Hmm. Ça a été long comme réponse pour arriver à ça. Ah, mais c'est excellent. C'est excellent. Euh, c'est drôle parce que avant même que Sophie commence à parler, je me suis dit, je lui ferai un gros câlin. Ben, en fait, oui, effectivement, je ferais la même chose. euh, Elle y serait pour, sensible. Elle y serait sensible à ton gros câlin. ouais, pour la rassurer un peu, tu sais, d'abord que les hommes ne sont pas tous pareils parce elle a rencontré que des hommes un peu, ben, Ah, ouais. pas un peu, très, très vilains avec elle. Donc, ça, mais aussi, je lui dirais merci. Tu sais, je lui dirais merci Ah pour ce ben qu'elle a oui. fait Ben oui. sur, le monde de l'opéra puis de l'art lyrique dans les années qui ont suivi. La preuve étant qu'encore aujourd'hui, elle est adulée, encore aujourd'hui, elle est écoutée, elle est Hmm. téléchargée, elle est, donc, les gens se rappellent d'elle. Puis nous, ben, on est fiers de pouvoir continuer à rappeler sa mémoire. Mais je lui ferai un gros câlin puis je dirais merci. Bon. Ouais.
Ben, J'ajouterai un oui, merci, moi aussi. oui, hein? Ben oui, certain. Écoutez, tous les deux, on pourrait continuer comme ça pendant des heures, évidemment, c'est passionnant. J'invite les gens à aller, ceux qui ne sont pas allés, ceux qui sont déjà allés, retournez-y, évidemment. Ça recommence cette tournée au mois d'août. Il y a le 17 août, donc, entre autres, au domaine Forget à Saint-Irénée. Ça va se passer là, mais ça commence un petit peu avant également à l'Assomption, à Harford. Allez voir sur le site donc, du spectacle, là. Et vous verrez les dates. Puis à l'automne, il y a Drummondville, Longueuil, ça vient à Laval, ça revient à Montréal, ça vient à Montréal, Saguenay, etc. Donc, il y a des dates en masse pour aller entendre, aller voir, aller ressentir cette forte émotion euh, manifestée, délivrée par Marc Hervieux, par Sophie Fauché, par également toute l'équipe derrière ce spectacle. Merci beaucoup, Sophie Fauché. Merci infiniment, Marc Hervieux. C'est un immense plaisir, un honneur de vous avoir parlé. On répète ça n'importe quand. Moi, je bois vos paroles. C'est Merci, merci, gentil. c'est très gentil. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Salut, Bonne à bientôt. journée. Bye bye.